attendre ou passer à autre chose? Dans le cas où vous vous posez cette question, vous avez besoin de conseils, d'avoir les idées claires, d'avoir plus d'infos, vous êtes au bon endroit. Je vais poser la question au Saint-Bolon, nous allons voir les détails, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à l'attendre, si vous laissez tomber, quelle est l'énergie entre vous et qu'est-ce que lui ou elle voit comme énergie entre vous. Nous allons parler de tout ça. Pensez à la personne de votre choix. Et avant de vraiment demander s'il vaut mieux arrêter ou continuer, on va commencer comme point de départ par l'énergie entre vous. Quelle est maintenant cette énergie entre vous, où vous en êtes tous les deux? Voici un tirage. Et voici un deuxième tirage. Je vais en faire deux au choix. Vous pouvez maintenant regarder, choisir, décider celui que vous souhaitez visionner, pour lequel votre cœur bat, celui qui vous attire le plus. Si vous avez décidé, dans la description, vous trouvez les minutes pour y accéder rapidement. Il y a aussi plein d'autres infos dans la description de cette vidéo. Il y a mon mail si vous êtes intéressé par les consultations individuelles. Il y a mon site si vous voulez plus d'infos sur la chaîne, sur les cours de tarot, mais aussi sur les consultations. Regardez, jetez un coup d'œil, il y a aussi le lien pour vous abonner si vous avez envie de profiter d'autres vidéos. Il y a des vidéos longues, des grands tableaux, des tirages en étoiles. Tout ça, c'est dans la description. Et moi, je vais commencer. Si vous vous êtes décidé, alors c'est parti. Mais prenez le temps s'il le faut. Mettez cette vidéo en pause. Posez-vous, posez la question. Un petit peu, retrouvez-vous dans le moment présent. Et on commence. L'énergie maintenant entre vous, premier tirage, est double et caché. Vous voyez, le personnage de cette carte a les yeux fermés. Il oscille entre le jour et la nuit. Cette énergie est changeante et elle est mystérieuse. On ne se dit pas grand-chose. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. L'énergie change en fonction des moments de vie et l'énergie est en évolution aussi. Qu'est-ce qui va se passer si vous l'attendez? Est-ce que c'est bien pour vous de l'attendre, cette personne? Qu'est-ce qui va se passer si vous passez à autre chose? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne l'attendez pas? L'attendre, c'est pour vous une évolution. C'est pas une mauvaise chose de l'attendre. Regardez, la relation peut avoir une suite, mais surtout, lorsque vous l'attendez, vous gardez espoir, vous continuez à vous sentir actif. On va voir après ce que cette relation peut donner. Je vais encore poser une carte en plus, si ça peut donner une relation dans laquelle vous vous réalisez ou pas. Mais en tout cas, pour vous, le fait de rester à attendre cette personne, à avoir de l'espoir, ça vous booste, ça vous donne des bonnes envies, des bonnes perspectives. En tout cas, ça vous fait vous ouvrir. Alors que si vous passez à autre chose, on dirait que vous vous fermez. D'ailleurs, je me demande, est-ce que quand vous dites passer à autre chose, vous vous dites plus jamais de relation, par exemple? Si c'est pas cette personne-là, c'est personne d'autre. Ou alors vous allez vous dire, ouais, je vais me mettre en hibernation, me fermer complètement. Si vous vous dites ça, c'est une très très mauvaise idée. Et le but ici, c'est pas de choisir entre avoir une relation avec cette personne ou vous fermer complètement à toutes les relations. C'est pas cette question. Si vous vous dites ça, malheureusement, vous êtes en train de vous nuire à vous-même. Vous pouvez le faire, hein, mais ça ne nuit qu'à vous. Le truc, c'est que personne ne viendra vous aider pour vous sortir de cet enfermement néfaste. Vous êtes juste en train de décider de vous faire du mal et puis vous allez rester là-dedans. En général, le fait de passer à autre chose, maintenant on dirait, vous met dans une solitude et dans la noirceur. Et je crois que la question n'est même pas ici, est-ce que cette relation va aboutir ou pas, mais la question c'est est-ce que vous allez, oui ou non, garder l'espoir dans la vie. C'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce que cette relation peut donner? Si vous attendez, si vous restez accroché à cette personne, qu'est-ce que ça peut donner comme relation dans l'avenir? C'est une relation complexe. C'est la carte de la maladie et de la perte d'énergie. La relation n'est pas simple et dans tous les cas, vous êtes en train de vous soigner aussi avec cette relation-là.
faire pour que ce soit une belle relation? Être dans l'expansion de vous-même et de la relation. Expansion, ça veut dire apprendre. Expansion, ça veut dire ne pas rester sur place juste à faire la même chose que d'habitude. C'est apprendre d'autres choses. C'est avoir la foi. C'est vous développer spirituellement. C'est vous développer dans la philosophie aussi de vie. C'est de faire des voyages, c'est d'aller voir d'autres cultures. En fait, cette relation peut aller bien dans le cas où vous développez vous-même et votre relation. Si vous êtes juste enfermé, vous pensez au négatif, vous pensez juste à la personne, à la relation, et puis ça tourne autour en fait, c'est toujours la même question sans aucune nouvelle info, cette relation risque d'être malade, même si vous la continuez. Pourquoi c'est bien pour vous de l'attendre? C'est bien pour vous de l'attendre parce qu'en réalité, c'est ce que je disais en fait avant, vous ne vous posez pas la bonne question. Si ne pas l'attendre, ça veut dire s'enfermer totalement, vaut mieux bien sûr garder espoir que ne plus du tout avoir espoir dans la vie. C'est quand même clair que si vous vous enterrez, ça n'a rien de bien. Enfin, tant que vous vivez, il faut vivre. Il faut faire attention ici. Il faut faire attention. On vous donne aussi de bonnes cartes pour l'attendre parce qu'en l'attendant, vous développez quelque chose en vous. Vous êtes en train de passer à un autre niveau, vous apprenez. En fait, cette relation, au-delà de la question est-ce qu'elle est heureuse ou pas pour vous, c'est la question comment vous changez en lien avec cette personne. Et bien sûr, tous les événements, toutes les personnes de notre vie, chaque instant, nous changent. Il est là pour qu'on se transforme un peu, pour qu'on apprenne quelque chose de nouveau, pour qu'on se développe, pour qu'on devienne différent. Donc chaque instant et chaque personne est précieux. Parce que sans cette personne et sans cet instant, on ne se développe pas de la même manière. Vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne si vous apprenez. Vous apprenez à communiquer, vous apprenez sur vous, vous apprenez sur la personne. Donc tout est possible ici, mais pas en restant tel que vous êtes et en disant ça doit marcher juste comme ça. Ce que vous apprenez grâce à cette personne, c'est, et bien nous y voilà, c'est le partenariat. Qu'est-ce que c'est être partenaire? Qu'est-ce que c'est trouver l'entente? C'est la concession, c'est le développement ensemble, c'est la parole, c'est la discussion, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est le fait de parler et de ne pas juste attendre des choses de l'autre. Enfin, vous apprenez tout ça. C'est pour ça, finalement, que c'est bien pour vous de tenir à cette relation parce que, quelle que soit l'autre relation que vous allez commencer, si vous abandonnez avant d'avoir compris comment vivre les relations d'une façon saine, vous voyez, ici, il marche côte à côte. C'est quand même sous le signe de la balance, de Vénus, et la balance. Elle est diplomate, elle trouve la bonne manière de communiquer, elle est douce, elle ne met pas d'ultimatum, elle ne crie pas, elle ne se dispute pas, elle fait les choses de façon tendre, elle a aussi son caractère, mais elle fait les choses de façon tendre et communicative. Son but, c'est d'être en relation, c'est pas d'être tout seul. Donc, pour vous, le message est beaucoup plus intense et riche que ce qu'on a posé comme question au début. C'est bien de tenir à cette relation parce que vous apprenez des choses. Parce que si vous n'apprenez rien sur les autres, vous aurez les mêmes problèmes dans chaque relation. Mais cette relation-là n'est pas une relation simple. Et vous pouvez la soigner, vous pouvez l'améliorer. Et pour ça, vous devez apprendre beaucoup de choses. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est beaucoup de choses. Regardez les tirages, qu'est-ce que j'apprends sur la relation, comment améliorer la relation, qu'est-ce que je dois changer en moi, des choses comme ça. Si vous avez d'autres idées, posez-moi en commentaire les idées que vous avez. Avec ici l'oracle, j'ai juste envie de demander ce que cette personne voit comme lien. Comment cette personne voit le lien entre vous maintenant. Fête, amie, famille. Elle est proche de vous, elle tient à vous, mais elle voit le lien aussi comme léger, facile. Elle recherche la facilité avec vous. Elle veut que ce soit le plus simple possible et le plus fluide possible. Elle s'amuse avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle s'amuse de vous. Ça veut dire qu'elle se passe du bon temps avec vous. Elle vous aime beaucoup. Et vous faites partie de son cercle le plus proche. C'est ça la famille. Ici. Mais tout ça,
voyez, le lien ici, il est double, il est évolutif. J'ai dit ça au tout début et en effet, c'est pas pour rien que ce mot m'est sorti de la bouche. Il évolue en fonction des apprentissages que vous faites et vous voyez au fur et à mesure les erreurs que vous faites dans la communication. Les erreurs qu'on fait dans la communication, c'est pas toujours ce qu'on pense. L'erreur, ça peut être de contrôler l'autre, de critiquer l'autre, de ne pas dire ce qu'on veut, d'attendre que l'autre devine, de ne pas respecter l'autre. Ça, c'est très très important. Il y a une grande notion de respect dans la balance. La balance respecte à 100%. Et tout ça, c'est ce que vous apprenez dans cette relation. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre commentaire va être précieux pour moi. J'ai très envie de connaître votre avis, si vous avez envie de le laisser. En tout cas, merci d'avoir été là. Sur ce, le tirage est terminé et on va passer au deuxième. Alors, on va d'abord parler donc du lien qu'il y a entre vous maintenant. C'est un lien intellectuel, peut-être même un lien de manipulation. C'est possible que vous vous manipulez l'un l'autre, en tout cas vous essayez d'influencer les actes de l'autre. Vous réfléchissez beaucoup l'un à l'autre, donc intellectuel, et vous faites des stratégies tous les deux. C'est stratégique ce lien. Deux cartes pour les deux questions. Alors, l'attendre ou passer à autre chose. Est-ce que pour vous c'est mieux de l'attendre, cette personne? Qu'est-ce qui va se passer si vous l'attendez? Ou est-ce que c'est mieux de passer à autre chose? Qu'est-ce qui va se passer si vous passez à autre chose? Si vous l'attendez, c'est un saut dans l'inconnu et c'est vrai que vous prenez un risque. Ça peut être intéressant, on va voir ce que va donner ce risque dans un instant, mais vous sautez dans le vide. Si vous passez à autre chose, vous apprenez de vos erreurs et de cette expérience. Vous prenez la voie plutôt de la sagesse, alors que l'attendre, c'est la voie de l'aventure et de la folie un peu. C'est la voie de la liberté, le fait de l'attendre. Dans les deux, Jupiter et le Sagittaire sont présents. Dans les deux cas, vous apprenez. Si vous l'attendez, vous apprenez sur la liberté et l'indépendance. Et si vous... Et d'ailleurs, Mercure, il est présent aussi, hein, l'énergie de Mercure. Si vous passez à autre chose, vous allez connaître quelque chose d'autre. Peut-être vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous allez vous sentir plus apaisé. Va vous amener ce risque, si vous l'attendez, va vous amener ce risque que vous allez prendre. Vous allez briller, vous allez être content de vous dire que vous avez plutôt envie de l'attendre que de ne pas l'attendre parce que au moins vous aurez essayé, vous auriez tout fait et vous auriez été honnête avec vous-même. Est-ce que ça peut donner comme relation si vous l'attendez? Ça peut donner une relation ensuite, ouais. Que faire pour que ça donne une relation heureuse? C'est fou parce que le personnage c'est le même. Hein. Il faut que vous discutiez avec cette personne. Il faut que vous regardiez quel est le rôle que chacun de vous prend. C'est très important parce que si vous allez avoir une relation, vous allez stratégiquement là décider qui fait quoi, qui a quelle partition à jouer. Et en fonction de ça, vous allez être plus ou moins heureux si la partition vous plaît ou elle ne vous plaît pas. Mais ensuite, cette partition, il faudra la suivre. Le rôle attribué. Bien sûr, ça évolue, bien sûr. Mais par exemple, si vous avez toujours été là pour aider l'autre et l'autre a juste profité de votre aide, bon, bah, ça va être comme ça, vous jouez le rôle du sauveur. Si vous avez été détendu par rapport à l'autre, vous ne l'avez pas contrôlé, l'autre a beaucoup fait aussi dans sa vie et a fait beaucoup de propositions dans votre couple par exemple, alors ça va continuer comme ça. Vous êtes plutôt dans la réception et l'autre est plutôt dans l'action. Et vous devez regarder qu'est-ce qui vous correspond. Donc c'est possible, c'est très certain que vous faites des premiers pas dans cette relation. C'est pas que l'autre qui fait les premiers pas, mais vous ne faites pas tout. Il faut regarder qui est le leader entre guillemets. Vous allez dire ouais mais c'est pas normal qu'il y ait un leader et un suiveur. Ouais, c'est pas dans le sens, ne le prenez pas dans un sens péjoratif, mais il y a une personnalité qui va de toute façon être plus forte que l'autre. On dirait que vous avez plutôt envie de l'attendre et c'est vrai que ça peut donner entre vous une relation heureuse. Ce qui peut bloquer en général, c'est de ne rien faire. Si
vous ne faites rien, vous ne parlez pas suffisamment, vous attendez toujours que l'autre fasse et vous ne montrez pas suffisamment votre personnalité, alors ça, c'est ce qui peut bloquer cette relation. C'est pas mal du tout. Vous n'avez pas forcément besoin... Je vais poser encore quelques cartes pour passer à autre chose, mais si vous ne dites rien, vous êtes toujours juste bienveillant et silencieux, ça n'aide pas. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut mettre parfois des limites, parfois montrer le chemin que vous voulez prendre. La bienveillance, c'est bien, mais la bienveillance ne veut pas dire sans caractère et on laisse l'autre faire ce qu'on veut. Ça, c'est une fausse idée de la bienveillance. Bienveillance, c'est j'aimerais que l'autre se sente bien. Mais ça ne veut pas dire au détriment de mon bien-être. Ça veut dire que je ne fais rien pour blesser l'autre de façon consciente et exprès. En fait, c'est ça, la bienveillance. Mais ça n'a en aucun cas comme conséquence de se faire du mal à soi-même. Si vous passez à autre chose, en quoi c'est bien pour vous de passer à autre chose? Ça va être assez compliqué. C'est une voie d'apprentissage qui est assez dure. Vous portez une pierre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore détaché de cette personne. Vous ne pouvez pas juste comme ça dire « j'ai pas encore tout testé, je ne suis pas allé au bout de cette histoire, je passe à autre chose ». On dirait que pour vous, ça ne va pas marcher. Je dis pas... En fait, ce que je raconte là dans les tirages, ce n'est pas des vérités universelles. C'est juste pour vous dans ce moment. Et c'est juste pour vous, personnellement, qui regardez ce tirage. Parfois, la voie de la libération, c'est d'aller jusqu'au bout. Parfois, la voie de la libération, c'est de couper court. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend de la situation. Ici, on dirait que si vous passez à autre chose, ok, vous allez apprendre beaucoup, mais ça va être un dur chemin et vous allez beaucoup penser à cette personne. Parce que vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Et je ne sais pas, à vous de voir pourquoi vous voulez passer à autre chose, quel est le problème vraiment. Mais une bonne communication peut sauver cette relation. Le fait de ne pas être toujours passif, le fait de montrer sa personnalité et aussi de prendre certains risques. Quoi que vous fassiez, vous savez, vous prenez des risques. Vous prenez des risques quand vous sortez, le risque de mourir. Vous prenez des risques quand vous achetez un produit. Vous pouvez potentiellement aussi tomber sur un produit qui n'est pas bon, qui est périmé, ça arrive. Les risques, vous les prenez tout le temps et c'est la même chose dans les relations. Bien sûr, le sentiment, on se dit je vais les surprotéger, mais sans risque, pas de gain. Sans risque, sans prise de décision intéressante, rien ne se passe. Voilà ce que vous devez savoir. Le lien que ressent cette personne, on va le tirer avec cet oracle. Quel est le lien que ressent la personne par rapport à vous? Courage, témérité et audace. Elle se sent plus forte avec vous. C'est clair qu'elle aussi, elle ressent que cette relation, c'est une prise de risque. Et elle est audacieuse avec vous. Elle trouve qu'elle dépasse sa zone de confort, elle se découvre des qualités qu'elle ne connaissait pas lorsque elle est en contact avec vous. Il y a des ailes qui poussent, il y a la force qui vient vers elle. Et elle pense que votre lien, il est incroyable, il peut-être sort de l'ordinaire, mais il est très fort et intéressant. Voilà où elle en est, où vous en êtes. En commentaire, si vous avez envie de partager votre sensation, ce serait très intéressant pour moi de la lire. Et si vous avez besoin d'autres détails, posez des questions pour que je vous propose des tirages ou que je fasse de nouveaux tirages sur la chaîne. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité de demander une consultation individuelle. Mon mail est dans la description de cette vidéo si besoin. Merci à vous d'avoir été là, je vous embrasse, j'espère que le tirage a répondu à toutes vos questions et comme toujours on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.